l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, bonjour. La ville de Montmagny perd 80 000 $ dans la faillite de la Société d'agriculture du comté de Montmagny. Également, toujours impossible de savoir si Montmagny aura bientôt sa succursale de la SQDC. Une collecte des encombrants prévue en janvier à Montmagny. Un pas de plus vers des examens de fin d'année à l'écran. Au sport, une coprésidence d'honneur et 5 prix pour la Loto-Fondation de la 10e édition du défi vélo André Côté. 5 gymnastes de Magny Gym, accèdent au podium. Et le Canadien l'emporte 4-1 au départ des Pingouins de Pittsburgh. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames, messieurs. Voici les nouvelles de ce mercredi 11 décembre. À la dernière séance du Conseil de ville de Montmagny ayant eu lieu lundi dernier, le maire Rémi Langevin a annoncé la radiation des créances irrécupérables concernant une dette accumulée de 80 000 $ par la Société d'agriculture du comté de Montmagny et qui a fait, rappelons-le, officiellement faillite en avril 2017. CMTV Nouvelles a donc rencontré le maire de Montmagny mardi matin à l'Hôtel de Ville afin que celui-ci nous explique la situation. Ainsi, selon Rémi Langevin, la Ville avait jadis donné un acompte de 50 000 $ pour une offre d'achat touchant la bande de terrain de la partie ouest du site des pavillons Boulet et Nicole, puisque la Ville détenait un droit de passage pour aller au dépotoir à neige dans ce secteur. Cette dernière avait donc conclu une entente pour acheter cette parcelle de terrain, ce qui permettait également d'aider la Société d'agriculture du comté de Montmagny, qui avait à ce moment des difficultés financières. De plus, environ 26 000 $ ont été perdus en raison d'une créance non payée par la Société d'agriculture du comté de Montmagny pour la location de l'aréna lors de la dernière année de l'exposition agricole, et d'un autre 4 000 $ pour diverses factures de sorte que la Ville doit renoncer contre son gré à un montant de 80 000 $. Ce qui nous fait mal là-dedans, c'est la perte de l'opportunité de conclure notre entente, qui était d'acheter cette bande de terrain-là pour en être propriétaire, puisque cela nous aurait permis de faire certains aménagements pour enlever un peu le bruit pour les résidences avoisinantes lorsque les camions y circulent, a expliqué M. Langevin. La Ville n'a par ailleurs pas été en mesure de récupérer ne serait-ce qu'une partie du montant, car cette dernière n'était pas considérée comme étant un créancier prioritaire dans la faillite de la Société d'agriculture du comté de Montmagny, mais bien un créancier dit ordinaire, ce qui s'est malheureusement conclu par la radiation de cette créance. Rappelons qu'en mars 2017, c'est l'entreprise adaptée Formaca qui est devenue propriétaire de l'expodrome Boulet et des bâtiments adjacents.
Bien qu'une succursale de la Société québécoise du cannabis ait pignon sur rue à Lévis depuis la légalisation officielle de cette substance au Canada et qu'une autre vienne de faire son apparition à l'est du comté fédéral, en l'occurrence à Rivière-du-Loup, il a été impossible de savoir si Montmagny aura bientôt la sienne. En effet, CMA-TV Nouvelles est dernièrement entré en contact avec le représentant des communications de la SQDC, Fabrice Giguère, afin de connaître les plans concernant la capitale de Loi-Blanche. Celui-ci n'a pas ainsi été en mesure de répondre spécifiquement au sujet de Montmagny, puisque, selon lui, la Société d'État est présentement en discussion avec plusieurs municipalités du Québec concernant l'ouverture prochaine de succursales de la SQDC, ce qui n'exclut pas Montmagny, mais en contrepartie, ne l'inclut pas nécessairement. Habituellement, on annonce l'ouverture des nouvelles succursales lorsqu'un bail est signé avec le propriétaire d'un immeuble dans une ville. Donc, je ne peux affirmer ou bien infirmer quoi que ce soit pour l'instant, a expliqué Fabrice Giguère. Pour les amateurs de cannabis du secteur, il est toujours possible de commander cette substance par Internet au sqdc.ca ou bien de se déplacer en personne dans les succursales de Lévis et Québec ou bien à celles de Rivière-du-Loup. Afin de répondre aux besoins des citoyens concernant notamment les vieux meubles et électroménagers, une collecte des encombrants aura lieu le mercredi 15 janvier 2020 sur le territoire de la ville de Montmagny. Les citoyens intéressés à bénéficier de ce service doivent obligatoirement réserver avant 15 heures le vendredi 10 janvier en téléphonant au 248-3361. Soulignons qu'en cas de tempête de neige, la collecte sera reportée au lendemain, soit le jeudi 16 janvier. Qu'est-ce qu'un encombrant? Un encombrant est un objet d'origine domestique dont la longueur est de plus de 5 pieds, 1,5 mètres, ou dont le poids est supérieur à 55 livres ou encore 25 kg. Les électroménagers, les meubles, les matelas, les sanitaires, toilettes, bains, éviers, etc., ou encore les réservoirs d'eau chaude sont quelques-uns des rebuts acceptés. Mentionnons que les pots de peinture, les bidons d'huile, le matériel électronique, les pneus, les batteries et les matériaux de construction seront refusés. La plupart de ces déchets peuvent être acheminés à l'écocentre du Golfe ou dans des points de collecte spécifiques. En 2020, d'autres collectes sont également prévues le 18 mars, le 20 mai, le 17 juin, le 15 juillet, le 19 août, le 16 septembre, le 21 octobre et le 18 novembre. Pour consulter le calendrier des collectes ainsi que pour obtenir plus d'informations à propos des matières acceptées et celles refusées, il suffit de consulter le ville.montmagny.qc.ca/collecte. On fait une courte pause et on vous revient pour la suite de notre bulletin de nouvelles. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. Environ 1800 élèves de 5e secondaire participent à un projet pilote qui vise à tester un examen de fin d'année en français, qui pourrait être réalisé aussi bien sur papier qu'à l'écran. Depuis 2 ans, le ministère de l'Éducation met à l'essai, dans une soixantaine de classes de français de 5e secondaire, des projets d'épreuves ministériels en écriture qui pourraient être complétés tant au crayon qu'au clavier. Cet hiver, une vingtaine de groupes supplémentaires participeront à ce projet pilote, toujours sur une base volontaire. Pour l'instant, les expérimentations n'ont eu lieu que sur papier, mais elles seront éventuellement réalisées aussi à l'écran, indique Brian Saint-Louis,
porte-parole du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Un contrat de 90 000 $ vient par ailleurs d'être octroyé pour réaliser le même processus dans des écoles secondaires anglophones. Les élèves qui compléteront l'épreuve d'écriture à l'écran seront soumis aux mêmes exigences. Ils devront reviser et corriger eux-mêmes leurs copies sans avoir accès à un logiciel de correction, précise le ministère. Par cette démarche, le ministère veut s'assurer que les changements proposés n'auront aucune incidence sur la qualité de l'épreuve, sur son niveau d'exigence ou sur la performance des élèves, précise M. Saint-Louis. Et Thierry Carcenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication, le TIC, en éducation, affirme de son côté que ce projet pilote représente un pas dans la bonne direction, même si le Québec est déjà en retard à ce chapitre, comparativement à d'autres systèmes d'éducation. Dans plusieurs pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, un examen d'écriture à l'écran doit être réalisé dès la 4e année du primaire, indique le professeur de l'Université Laval. Il faut aussi innover et aller plus loin en matière d'évaluation, plutôt que de reproduire le modèle papier à l'écran, ajoute-t-il. Dans quelques instants, les sports. Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de Participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de Participation. Côté sport, la Fondation André Côté est fière de représenter, par voie de communiqué, les présidents d'honneur de la 10e édition du défi vélo André Côté qui se tiendra le samedi 11 juillet 2020. Il s'agit de 2 personnes bien connues et impliquées dans le Kamouraska qui sont Yvon Soucy, préfet de la MRC, et Jean Lachance, directeur général de la MRC, et qui a également été le président d'honneur de la première édition du défi vélo André Côté. Cet événement s'inscrit comme un incontournable des circuits cyclistes estivaux et c'est avec grand plaisir que M. Soucy et Lachance, qui ont déjà participé, au défi vélo André Côté, et qui acceptent cette coprésidence et s'engagent à le promouvoir tout au long de l'année à venir. Une invitation des coprésidents, il va sans dire que la réalisation d'un événement cycliste d'envergure dans notre belle région me ravit, puisque je l'ai parcouru depuis plusieurs années déjà et que cela permettra de la faire découvrir de nouveaux adeptes. Voilà. Je vous invite donc à y participer en grand nombre de façon à en faire un événement majeur qui se poursuivra, j'en suis certain, dans les années à venir. L'accompagnement qu'offre la Fondation André Côté auprès des personnes étant touchées par la maladie et de leurs proches ne diminue par la douceur, mais permet de vivre plus sereinement. Il faut soutenir un tel travail bénévole dans notre communauté afin que cette action citoyenne puisse grandir en qualité et en quantité, a mentionné Jean Lachance. Yvon Soucy vous invite personnellement, chers cyclistes et marcheurs, à venir découvrir les magnifiques paysages du Kamouraska. Peu importe la température, nous serons déterminés à parcourir les 4 parcours à vélo ou à marcher au parc récréatif du centre Bombardier, tous ensemble, en fraternisant et en s'aidant les uns les autres. Le samedi 11 juillet 2020, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, que ce soit en tant que cycliste, bénévole, supporter ou en participant au souper bénéfice qui viendra clore cette belle journée. Dès maintenant, sollicitez toutes les personnes de votre entourage et inscrivez-vous à cette journée inoubliable. Les dons recueillis par chaque cycliste et marcheur permettront la réussite de ce 10e rassemblement et la poursuite de la mission de la Fondation André Côté. Dès mars prochain, les participants pourront s'inscrire via le site Internet du défi à défivéloandrécôté.ca. Découvrir l'ensemble des activités et visualiser les parcours qui leur seront proposés. D'ici là, les participants sont invités
à amorcer leur recherche de commanditaires et de donateurs pour appuyer la cause du défi vélo et de la marche André Côté. Yvon Soucy vous invite personnellement, chers cyclistes et marcheurs, à venir découvrir ces magnifiques paysages. Maintenant, nous allons passer à une autre nouvelle dans quelques instants. Alors, on va faire une courte pause et on vous revient dans quelques instants. La seule nouvelle que Vous cherchez une manière active de vous déplacer? Pourquoi pas le faire en vélo? L'activité numéro 2 du palmarès 150 de participation. Tout le monde est prêt? Oh oui! On y va! Aujourd'hui, je vais pédaler avec l'équipe de Manuvie. Inscrivez-vous à participation.com et cochez le plus d'activités possible sur votre liste. Manuvie Vitalité aide les Canadiens à devenir plus actifs pour améliorer leur qualité de vie. Manuvie, fier partenaire principal du palmarès 150 de participation. Alors, nous nous excusons de quelques petits problèmes techniques, les plaisirs de l'informatique. Alors voilà, on poursuit notre bulletin toujours côté sport. C'est récemment à Drummondville que des gymnastes de la catégorie JO6 de Magny Gym ont participé à leur première compétition de l'année sur le circuit provincial. Elles ont ainsi vécu une très belle expérience en présentant leur performance lors de cet événement. Chez les 11-12 ans, Maude Lemieux y est allée d'une médaille d'or au bar ainsi que d'une médaille d'argent à la table de saut. Chez les 13-14 ans, Prudence Lemieux, sœur de Maude, décroche l'argent aussi à la table de saut. Il faut croire que cette puissance est de famille, a souligné l'entraîneuse, Mme Brigitte Vézina. Chez les 15 ans et plus, Laurent Mainville remporte le bronze à la table de saut. Laurence Lacroix a récolté l'or à la poutre, l'argent au bar, ainsi qu'au total des engins, en plus de recevoir le bronze au sol. Rosalie Rioux obtient l'argent au bar et à la poutre, décrochant ainsi le bronze au cumulatif, tout juste derrière Laurence, sa compagne d'entraînement. Je suis très fier de toutes les gymnastes qui ont participé à cette compétition. Celles qui n'ont pas obtenu de médaille se sont enrichies d'une nouvelle et belle expérience de groupe. Nous savons ce que nous avons à pratiquer et nous travaillerons fort pour continuer à nous démarquer sur la scène provinciale, a conclu Brigitte Vézina. Voici les dates pour les nouvelles inscriptions pour l'hiver 2020 pour le secteur récréatif et la petite enfance. Le jeudi 12 décembre et le vendredi 13 décembre à la palestre de gymnastique à compter de 18h30. Malgré l'absence de Sidney Crosby, les Pingouins représentent toujours une menace. À preuve, avant la visite du Canadien, ils n'avaient subi que 3 revers en temps régulier depuis la perte de leur capitaine. En faisant, en plus, face à un Tristan Jarry en feu, récipiendaire de la 2e étoile de la semaine, et à un adversaire affichant l'un des meilleurs dossiers à domicile, la tâche ne s'annonçait pas facile pour le tricolore. La troupe de Claude Julien a fait fi de tous ces obstacles pour surprendre les Pingouins au compte de 4-1 mardi soir à Pittsburgh. Mine de rien, les Montréalais ont remporté 3 de leurs 4 dernières rencontres à la suite de leur passage à vide de 8 matchs sans victoire. Chemin faisant, Claude Julien a devancé Pat Burns au 6e rang des entraîneurs les plus victorieux de l'histoire du Canadien, 175 victoires. Beaucoup trop passif au premier 20, le Canadien ressemblait à une équipe qui attendait que son adversaire commette une erreur. Et ce n'était toutefois pas le cas, a indiqué Philippe Danault, une fois de retour au vestiaire. On savait qu'on avait été un peu croche en première, qu'il fallait nous remettre à la tâche. Notre échec avant et nos transitions devaient être meilleurs, a expliqué le Québécois, qui a lui-même connu une première période un peu difficile. Quand on a commencé à jouer notre match, ce sont eux qui se sont mis à jouer sur les talons. C'est justement cette pression qui a été à l'origine des buts de Thomas Tatar en supériorité numérique
et de Joël Armia. D'ailleurs, les locaux ont tellement joué sur les talons que Shea Weber a surpris tout le monde, à commencer par Jarry, en marquant à la suite d'un tourniquet. Blessé au genou droit, Mathieu Pekka a quitté la rencontre au cours de la troisième période. Shea Weber a profité de quelques ouvertures pour s'approcher du filet de Tristan Jarry. En première période, il a obtenu l'une des deux seules occasions de marquer du Canadien en traversant l'enclave. En toute fin de deuxième engagement, il a inscrit son 10e but de la saison. Le gardien des Pingouins, déjà compromis, ne s'attendait pas à une telle manœuvre. À l'image de l'équipe, Philippe Danault a connu une première période plutôt ordinaire. Son relais, partiellement intercepté à l'endroit de Ben Chariot, a mis la table à un surnombre des Pingouins. Une séquence qui s'est terminée par le 17e but de la saison de Jake Gunzel. Une autre erreur du Québécois, cette fois dans son territoire, a mené à une autre occasion de marquer des Pingouins. Revenu à ses bonnes habitudes en deuxième, son travail dans l'enclave des Pingouins lui a permis de provoquer un revirement et d'être à l'origine du but de Thomas Tatar. Claude Julien a principalement employé 4 défenseurs. Une fois de plus, Chariot fut l'arrière le plus utilisé. Toutefois, ses 25 minutes 42 secondes de jeu se rapprochent davantage d'une soirée de travail normale. Il faut dire que Brett Kulak prend confiance de match en match. Il a franchi le plateau des 20 minutes pour la deuxième fois de suite et dans l'ensemble, il a très bien paru. Donc, victoire de 4-1 des Canadiens de Montréal sur les Pingouins de Pittsburgh. Voilà ce qui complète difficilement notre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 410 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier, vous tous, d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissés serrés, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance, pour demeurer chez soi en toute sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Je ne sais pas si vous avez regardé votre thermomètre hier, mais en avant-midi, là, peut-être un peu après l'émission, vers 9h30, 10h, ça affichait 9 degrés. J'ai l'impression qu'on a battu un record parce que je vous donne
tous les records de température à chaque jour. J'ai l'impression qu'on a battu un record qui était autrefois de 6 degrés. C'est à suivre. On verra ça un peu plus tard. Pour hier, il n'y a pas de... Hier, c'était une belle journée, quand même, relativement douce, le soleil est apparu en après-midi. Ce qu'on avait prévu également, c'est ce qu'Environnement Canada nous mentionnait. Je veux vous faire une petite confidence ce matin. En m'en venant, me rendant ici au studio de CMA TV, j'ai remarqué que les glaces sur la rivière sont parties. Parce qu'au mois de novembre, vous savez, on a connu des records de froid. Bien, les glaces sur la rivière sont parties. Et vous remarquerez, regardez sur vos terrains respectifs ce matin, vous allez voir qu'à part la neige là, qui a été ramassée là, par les grattes, je cherche le bon mot, là, les équipements de déneigement, là, vous remarquerez qu'il n'y a pas de neige sur les terrains. On est le 11 décembre aujourd'hui et les glaces sont parties sur la rivière du Sud. Donc, il y a quand même plu abondamment. Puis les températures très douces d'hier là, qui ont poussé les glaces vers le fleuve. Et aussi, je remarquais que la marée était haute ce matin et c'est magnifique. Ce sont des conditions idéales pour notre traversier de Montmagny et l'île aux Grues. Alors, les gens de l'île aux Grues qui peuvent apprécier encore le transport du bateau. Donc, c'est un peu hors de l'ordinaire, ces conditions, en ce 11 décembre. Pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec des vents jusqu'à 15 km/h, maximum quand même froid de moins 8 degrés, refroidissement éolien de moins 19 cet avant-midi et moins 13 au cours de l'après-midi parce que les vents vont diminuer d'intensité. Mais je vous dirais là, que ce matin, ici, en me rendant au studio, c'était pas si froid que ça. Ce sont toujours des prévisions, là. Les vents étaient quand même faibles et c'était plus froid qu'hier matin, c'est certain, parce qu'hier matin, ça affichait 6 degrés à la même heure. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement suivi de quelques averses de neige débutant en soirée et cessant après minuit, devenant partiellement nuageux après minuit, vent devenant d'ouest à 30 km/h avec des rafales à 50 vers minuit, minimum de moins 12 pour la nuit prochaine. Pour demain jeudi, soleil, vent du sud-ouest de 20 km/h avec des rafales à 40. Ce sera froid demain, avec un maximum de moins 9, en plus du refroidissement éolien pour demain, qui pourrait nous apporter des températures tout près de moins 20. Ce sera froid demain, mais ce sera la seule journée de la semaine où ce sera vraiment froid. On parle de moins 11 pour Kamouraska. Pour la nuit de jeudi à vendredi, neige intermittente, minimum de moins 10. Et déjà, vendredi, les températures vont s'adoucir avec de la neige intermittente et maximum de moins 2 degrés. Pour la nuit de vendredi à samedi, neige intermittente et un minimum de moins 2 degrés. Pour samedi, neige ou pluie avec un maximum de plus 1 degré. Pour la nuit de samedi à dimanche, de la neige, minimum de 0. Et pour dimanche, encore de la neige avec un maximum de 0. On ne parle pas d'accumulation, donc ce sera à suivre là, au cours des prochains jours. On pourra peut-être vous donner plus de détails demain. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de moins 9. Et pour lundi, la semaine débute avec une alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 8 degrés. Pour la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de moins 15. Et pour mardi, alternance de soleil et de nuages avec 30 de probabilité d'averse de neige et un maximum de moins 9 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de moins 5 le jour et moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 7h17 ce matin et se couchera à 15h53, heure normale de l'Est. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 9,3 degrés. Alors, est-ce qu'on a battu ce record hier? Ce sera à suivre. La température la plus basse enregistrée l'an passé, en 2018, avec moins 18,7 degrés. Je vous rappelle que l'an passé, à la même date, on était sérieusement en hiver, il y avait de la neige et du temps froid. Précipitations maximales reçues en 2004 avec 35,5 mm de pluie et en 2004, on avait reçu 31 cm de neige. Hier, on a enregistré 0,7 mm de précipitations sous forme de pluie. Le maximum enregistré hier a été de 10 degrés et le minimum de moins 7,2 degrés. La pression barométrique est actuellement à 102,3 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 66 %. Les vents soufflent actuellement de direction est-sud-est à 4 km/h. Et avec le refroidissement éolien, c'est moins 12. On a actuellement moins 9 degrés sous un ciel variable.
Et pour l'état des routes, bien, si je vous ai mentionné que toutes les routes où il y avait pratiquement plus de neige sur nos terrains, bien, pas besoin de vous mentionner que toutes nos routes sont actuellement sur pavage. Donc, c'est beau partout. Il faut cependant surveiller. Il peut y avoir à certains endroits des plaques de glace en raison de cette température froide là, qui nous a soudainement tombé dessus. Donc, soyez prudents si vous devez utiliser le réseau routier pour vous rendre à destination aujourd'hui. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Pat Construction de Cap-Saint-Ignace en a fait depuis 11 ans est fier de sa région et de pouvoir offrir toujours le meilleur service à ses clients. En ce temps de réjouissance, toute l'équipe de Pat Construction vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2020 à vous et à votre famille. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi le 11 du mois de décembre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 11 décembre. Bonne fête à Odette Blouin. Bonne fête, Odette. Odette qui travaille à la clinique dentaire Montmagny. Donc, Odette Blouin qui souligne son anniversaire aujourd'hui. Elle est de Montmagny, c'est de la part de sa mère. Bon anniversaire aujourd'hui à Gaëtan Bernier. C'est de la part de sa sœur. Bon anniversaire, M. Gaëtan Bernier. Autrefois, si ma mémoire est bonne, électricien. Donc, bon anniversaire à Gaëtan Bernier. Votre sœur qui vous souhaite bon anniversaire. Et un anniversaire bien spécial aujourd'hui. J'espère que les gens de Cap-Saint-Hyacinthe vont se déplacer. Même la mairesse de Cap-Saint-Hyacinthe vous invite à aller visiter notre centenaire parce que vous avez un centenaire à Cap-Saint-Ignace aujourd'hui. Il s'agit de Maurice Giasson du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace. Donc, il a 100 ans aujourd'hui. C'est vos beaux-frères et belles-sœurs qui vous souhaitent bon anniversaire, M. Giasson. Alors, probablement que M. Giasson nous regarde par le truchement de la télévision parce que le câble de Cogeco est bien présent à Cap-Saint-Ignace. Donc, Maurice Giasson, 100 ans aujourd'hui. Bravo, félicitations. On vous souhaite de la santé et longue vie à vous, M. Giasson, du centre d'hébergement de Cap-Saint-Ignace. 100 ans, là, ça n'arrive pas souvent qu'on a l'occasion de souligner ça. Merci à la dame qui nous a téléphoné, probablement une belle-sœur qui nous a téléphoné ce matin pour nous mentionner l'anniversaire d'un centenaire à Cap-Saint-Ignace, donc Maurice Giasson de Cap-Saint-Ignace. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Michel Courtemanche, mime et fantaisiste québécois, 55 ans. Daniel Alfredson, qui a joué au hockey, est un Suédois. Maintenant, à la retraite, il a 47 ans. Brenda Lee, chanteuse américaine. Vous vous souvenez sûrement de ce grand succès de Brenda Lee, I'm Sorry. Donc, elle a 75 ans aujourd'hui, Brenda Lee. Enrico Macias, dès que je me réveille, dès que je t'aperçois, un jour, on entendra Souvenirs et Nostalgie. Enrico Macias, chanteur algérien qui a aujourd'hui 81 ans. Et Roch Demers, producteur de cinéma, La Guerre des Tucs, il a 86 ans aujourd'hui. Et on se souvient des disparus d'un 11 décembre, entre autres Huguette Hugoué, 91 ans, comédienne québécoise. C'est elle qui jouait le rôle de Mme Bexec dans La boîte à surprise et Le pirate Maboule. On se souvient de Mme Bexec, donc elle s'appelait Huguette Hugoué. Elle est décédée à l'âge de 91 ans le 11 décembre 2018. En 2014, Michel Ducil, 58 ans, journaliste et photo-reporter américain, célèbre pour avoir reçu 3 prix Pulitzer. Kate Barry, 46 ans, photographe britannique et fille de l'actrice Jane Birkin, décédée en 2013. Et enfin, en 2008, est décédée Betty Page, 85 ans, mannequin américain souvent désigné comme la reine des pin-up. Voilà, ça complète les anniversaires. Vous rappelez que vous pouvez nous téléphoner en tout temps au 281-1313, poste 229 pour souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, et peut-être leur faire gagner un certificat cadeau de 25 $ offert par votre magasin Coop IGA de Montmagny. Dans quelques instants, on vous propose les trouvailles de notre prof. On va rire un peu parce que c'est toujours en s'amusant qu'on le fait. Donc, Rénal Lavoie est avec nous dans quelques instants pour les trouvailles du prof. Et en dernière partie de notre émission, on reçoit le maire et ses conseillers. Alors, on va jaser de tout ce qui se passe actuellement
au conseil municipal. Et après quoi, on aura la fin de notre émission. José Soucy qui ne sera pas avec nous parce qu'on va garder le maire et les conseillers jusqu'à la fin de notre émission. Je vous souhaite donc une bonne émission. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Salut, prof! Oh, c'est moi et puis, me semble. Non, elle est là. Ah. Je me suis pratiqué depuis 2 heures. Bon, OK. Pour être de bonne humeur? Oui, c'est ça, je suis fatigué. Là. Ouais. Hey, Michel, il y a un de mes chums à Québec, dans le temps, il y avait un Doberman. Tu sais, Doberman, c'est une face. Oui. Mais Avec une face de ragoût. il se promenait sur la rue Saint-Jean, puis il avait installé 2 petits crochets chaque bord, avec un élastique. Puis le Doberman, il avait toute une face souriante. Là, les gens étaient là. Ils voyaient arriver le chien. Ils comprenaient plus rien. C'était tellement drôle. Moi, mais c'était un élastique, j'ai essayé, mais ça marche pas. Bon! OK. Écoute, prof, Moi? tes trouvailles de la semaine? Ah, on a des call in the bun. Ouais. OK, oui, Ah, monsieur. OK. La première, tu vas rire. Il va s'en vendre des machines comme ça, selon moi, là, c'est épouvantable. Le chiffre 800, remarque ça. Le nombre de pages que peut broyer en l'espace de 30 secondes une déchiqueteuse géante acquise par le bureau du premier ministre du Japon. 800 pages en 30 secondes. C'est de la page. Ah, écoute ça. L'existence de la machine a été révélée au grand jour après la disparition suspecte de plusieurs documents compromettants pour l'administration. La liste des 15 000 invités à un somptueux banquet payé par le gouvernement a été déchiquetée. La liste des visiteurs au bureau du premier ministre déchiquetée. Les cyniques disent que la loi d'accès à l'information japonaise est en miettes. Non, mais... Hey, c'est-tu... Hey, 30 secondes, 800 pages. Il est une bonne déchiqueteuse. Il est mieux de la garder. Je regardais ça à la lucette tantôt, là. C'est pas à la même vitesse, là. Tu sais? Ouais, faut pas être pressé. Non. Faut pas être la police arrive, on nous pogne. Non, mais, hey, c'est pas des phares. En plus, déchiqueteuse... Non, il y avait rien à cacher, hein. Non, il a acheté un affaire comme ça. Moi, je lisais ça, puis je me voyais, je dis, il va s'en vendre au gouvernement. Est-ce que tu as la marque ou est-ce que tu as la sorte? On fait un petit... Hey, on dit que Richard Desjardins, il va mettre un homme là-dessus. Il va mettre un homme là-dessus. Deuxième chose, mon ami, là, tu vas rester surpris. Moi, je suis resté très surpris. La comparaison. Là, je te dis, le prix moyen d'un billet pour un spectacle faisait partie des 100 plus grandes tournées nord-américaines en musique. Des 100 plus grandes tournées, c'est des gros artistes, là. En 1996, le prix était 25,81 pour un billet. En 2000... 25 piastres pour un billet, Ouais. une tournée nord-américaine. Ouais, c'est ça. Alors, des grands artistes, Ouais. là, Céline Dion... Elton tout John, ça. c'est Ouais. bon. En 96. En 2019, tu serais porté à dire combien le prix? Je serais pas surpris de dire le double. Hein? C'est pas assez. 50 piastres. Ben moi, je suis resté surpris. 91 et 86. J'ai dit, il me semble, c'est pas cher. C'est 3 fois? 4 fois? C'est presque 4 fois le Ouais, prix. c'est ça. Oui, mais hey! De 96 à 2019... Oui, mais 13 ans, Rénal, c'est 4 fois le prix. Non. 96 à 2019, c'est de l'argent. C'est 24 ans de différence. Je pensais que ça avait augmenté plus que ça. Moi, je trouvais pas ça si pire. Toi, tu trouves ça cher? Ouais, c'est ça, 90? 91 et 86. 91 et 86 sur... 25 et 81. 81, ça veut dire que ça fait 355 %. Non, ça se peut pas. C'est 50. 3 fois le prix. 3 fois le prix. 3 fois et demi le prix. Ouais. 3,6. Mais je pensais que ça allait être pire que ça, moi.
Parce que tu regardes des tournées, tu as des billets à 200 $, 250 $, 300 $. Ça dépend, c'est parce que tu as différents endroits, Oui, t'as différentes places. Pour ça, moi, je suis parti avec cette idée-là. Il y avait des billets de Céline Dion à 500 $. Ouais, mais t'es quasiment assis sur ses genoux, là. Non, mais... Tu vois? Et tu as peut-être des billets à 10 $ en haut que t'as vu petite de même, là. Elle est déjà petite. Je suis allé la voir au Centre Bell. T'es allé, toi? Oui. Puis... Quand elle est venue au Centre Bell. Ben, pas la récente, mais la dernière fois qu'elle est venue au Québec. Et j'étais assis... assez haut? Assez haut. Je te dirais que... une chance que tu as des écrans géants. Même, je suis allé voir Charles Aznavour il y a 2 ans. J'avais vu Sardou, moi. Oui. Je suis allé voir Charles Aznavour, le dernier spectacle qu'il a donné au Centre Bell. Et déjà qu'il n'était pas gros, Charles Aznavour, je vais dire qu'assis dans le pit en haut. Et ce qui arrive, c'est que ces billets-là, les gens qui sont sur place, qui ont la proximité ou qui le savent ou qui connaissent les trucs pour aller chercher les plus beaux billets. Ben oui. Alors, remarque que je ne paierais pas. J'aimais bien Charles Aznavour, j'aime beaucoup Céline Dion, mais je n'irais pas payer 500 $ pour un billet pour aller voir Céline Dion. Ben moi, mon ami Montminy, en 93, pour mon anniversaire, j'ai été voir Aznavour à l'espace symphonique, là, que M. Lucien Bouchard avait fait bâtir pour l'Orchestre symphonique de Montréal. Et j'étais première rangée en avant. Première rangée. J'aurais pu quasiment y toucher. Quand j'ai su le prix du billet, moi, on m'avait offert ça pour ma fête. 500 $. 500 $. 500 $. J'aurais jamais payé ça. Je te le dis, j'aurais jamais payé ça. J'étais là, je les ai appelés, j'ai dit, vous êtes fous. Ils ont dit, non, t'as un beau billet, t'as eu un beau spectacle. Non, mais... Mais tu sais, il faut que tu comprennes aussi, c'est pas le cas de Charles Aznavour, là, mais que les Elvis Presley ou les Charles Aznavour de ce monde, des carrières qui durent toute la vie, il n'y en a pas bien aujourd'hui. Non. Et Michel Louvain rêve de faire ce qu'Aznavour Oui, mais c'est ça. fait. Mais quand tu regardes les exceptions, les Rolling Stones, des affaires de même, t'en as pas tant que ça, là. Non. Alors, la carrière de chanteur aujourd'hui, c'est éphémère, là. Elle passe vite. Alors, il faut que tu prends... Quand le train passe, tu embarques dedans, puis tu le prends. Puis quand le chapeau passe, tu te sauves avec. non, mais c'est vrai, pareil. Alors, c'est pour ça que je comprends. Ouais, OK. Mais, encore là, Céline Dion, quand tu vas voir Céline Dion, ben, si tu veux la voir de près, tu sais, c'est ce qu'elle appelle sur la patinoire, là. Et là, il faut que tu payes le prix. Ah oui. Mais en tout cas, Aznavour, je te dis, j'étais première rangée. Je n'en revenais pas. Mais moi, c'est parce que je le voyais sur grand écran, parce que je veux dire qu'il n'était pas gros... Moi, j'ai été au Centre Bell, Sardou, même affaire que toi. Une chance qu'il y avait des écrans, parce que je ne l'aurais pas reconnu, je pense. Non, Charles Aznavour, il avait 92 ans. Ça a été son dernier spectacle. Il est mort 2 ans plus tard. 1 an plus tard? 2 ans là, je n'ai une bonne pour toi, mon ami. Oui, vas-y donc. Si vous êtes le Père Noël, appuyez sur le 9. Écoute ça, là. Message entendu dans la boîte vocale de Cherry Hill Programs, une entreprise de Chicago qui embauche des centaines de Pères Noël et des centaines de lapins de Pâques, principalement pour les centres commerciaux. Les autres, ils sont spécialisés dans les Pères Noël puis dans les lapins. Le directeur du marketing de la compagnie a même confié au New York Times que l'entreprise pensait continuellement au Père Noël et aux lapins de Pâques 12 mois par année. Quelqu'un pourrait-il leur venir en aide? Autrement dit, si tu appelles puis tu peux appliquer comme Père Noël, ils disent pèse sur le 3 ou pèse sur le 9. C'est fort, hein? On est rendu là. Mais si les enfants appellent, ils comprennent plus rien, moi. Ouais. non, mais tu sais... Il y avait un article, il y avait un reportage la semaine dernière, à RDI, sur l'Empire Irving, au Nouveau-Brunswick. C'est épouvantable. C'est 300 quelques entreprises de tous les secteurs d'activité. Que tu fasses n'importe quoi au Newbie, il y a de quoi qui va à Irving. Et le problème, c'est que ça fait 50 ans qu'ils se battent, la presse, les ci, les ça, pour que Irving vende certains journaux. Et 97 %, c'est la proportion des médias du Nouveau-Brunswick qui appartiennent à Irving. Penses-tu qu'ils sont objectifs? Et ici, c'est le contraire. Ouais. Pense-y, là. Power était propriétaire de ces journaux. Ouais. Il s'en est débarrassé. Ouais. Puis, il nous montrait une photo l'autre fois. Une des pétrolières d'Irving a explosé. Puis ça fait de la fumée, puis tout ça. Puis ils ont fait un article positif avec ça. La sécurité est tellement bonne qu'il y a eu seulement 2 morts. Alors qu'ici, on avait écrit quoi, hein?
On avait écrit, il y a eu des morts, puis la pollution, puis les ci, puis les ça. C'est terrible, mais j'écoutais... 97 des médias à partir les médias anglais. Au Nouveau-Brunswick. Et je regardais le monsieur là, qui lui a fait la guerre, là, l'espèce de gars du CRTC, là, il n'en revient pas. Il n'en revient pas. Ils sont pas capables. Puis là, tu as vu les deux frères Irving, là, les fils qui contrôlent ça maintenant, ils ont fait une activité de presse disant « On n'a rien à se reprocher, sont objectifs, nos journalistes, puis on s'implique dans rien, puis... » Mais le 3 là, qui reste, là, qui appartient à la compétition... C'est la coop. C'est une coop. Ça ne peut pas être autrement qu'une coop. Ben non, c'est ça, tu peux pas. Il n'y a pas un entrepreneur qui va aller se partir. Ben voyons donc, ils vont se faire étouffer bien raide. D'abord, ils ne fourniront pas le papier, ils ne fourniront pas celui de ça, là, et ainsi de suite, là. Hey, c'est fort en tabarnak, hein? C'est 97 OK? Une autre comparaison, mon ami? Hey, celle-là est bonne, OK? Le nombre d'articles scientifiques qui ont été publiés dans le monde entier en 1665. T'es un peu avant toi, ça. 119, quelques mois. Oui. T'es-tu là? Non. 119 articles en 1665. En 2016, 2 500 000. Pas des fois. Est-ce que c'est tout utile, ce 2 500 000-là? Je ne suis pas sûr. Moi. Il y en a qui écrivent pour le plaisir d'écrire, parce que ça fait partie de leur contrat, puis tout ça, là, tout ça. Et ça, là, j'en ai une bonne en crime, parce que la politique, là, que ce soit le Parti libéral, la CAQ, le Québec, le Canada, l'Angleterre, toute la même affaire. Écoute ça, là. À quel endroit se trouve votre arbre magique sur lequel poussent des infirmières? Votre arbre? Votre arbre magique sur lequel poussent des infirmières. Question posée par une infirmière à Bob Johnson, le premier ministre britannique, le 27 novembre, OK? Lors d'une visite électorale. M. Johnson venait de promettre le recrutement de 50 000 infirmières pour résoudre la pénurie de main-d'œuvre dans le système de santé. Ah, il y a des problèmes, monsieur, aussi? D'ici 5 ans, moi. Il manque au moins 40 000 infirmières et sages-femmes en Angleterre et au pays de Galles. Probablement davantage si on inclut l'Écosse et l'Irlande. Donc, l'infirmière qui était là a dit « Vous les prenez où, les infirmières? » Non, mais c'est pas drôle, hein? 50 000 infirmières. Ouais. On se plaint, nous autres, qu'on manque d'infirmières. Je sais pas combien qu'il y a. Non, mais c'est du bon. 50 000. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Et là, tout à l'heure, je parlais du peu d'études scientifiques, je parlais de petites choses comme ça. Là, tu vas lire. La question, quel âge a votre chien? Et j'ai pas de chien. Non, mais c'est un chien. Ça coûte 10 000 j'ai pas de chien. On parlait la semaine passée. Oui. C'est ça, oui, mais comment qu'on fait d'habitude pour dire qu'un chien a tel âge? Tu prends son âge et tu multiplies par 7, supposément. Oui, OK. Et qu'on disait, là. Écoute ça. Oubliez le mythe voulant que pour déterminer l'âge humain de votre chien, il suffit de multiplier par 7. C'est plus bon, ça. Marche plus, ça. Des scientifiques de l'Université de Californie proposent une nouvelle méthode de calcul. Vas-y. Selon eux, le chien vieillit beaucoup plus vite que l'humain, au point où l'ADN d'un labrador de 2 ans présente des similitudes avec celui d'un humain de 40 ans. Donc, un chien de 2 ans, il est 20 fois le plus corps vieux. d'un homme de 40 ans. Ouais. OK, là? Un humain. Les 2 premières années, là. Le vieillissement cellulaire se ralentirait par la suite. À 10 ans, le chien aurait quelque chose comme 68 ans. Ah. Ça se rapproche de 7, hein? Ouais. Une phase de ragoût. Non, mais... Tu sais, 7, c'est plus bon. Mais là, 68 ans, ça se rapproche de 10. Donc, c'est 6,8 au lieu de 7. Une étude scientifique. J'espère qu'ils n'ont pas passé 10 ans là-dessus, là. Ça? Hein? J'espère qu'ils n'ont pas passé 10 ans là-dessus. Donc, ça, c'était, mon ami, pour les trouvailles. Mais, rappelle-toi, la semaine passée, je t'ai parlé d'un phénomène qui était le fun. La salade de EW. Et en remontant dans mes notes, puis tout ça... Et ça veut dire, les médias ont joué un rôle, là. Ben oui. C'est par rapport à l'histoire que tu as racontée. Ben voyons donc, toi. Officiel. Et il y a des fois, tu fais des hits, là, puis tu le sais pas. Jacques Bouchard, que Dieu ait son âme, tu sais, le fondateur de BCP, Bouchard Champagne-Pelletier, l'agence de publicité, en 1966, dans ces années-là, qui a demandé que sur sa pierre tombale, on inscrive 5 minutes de silence pour celui qui a passé sa vie à déranger les autres.
C'est bon. Mais lui, là, en 76... Est-ce que c'est vraiment écrit? Oui. Oui. En 76, il a quitté sa job, il avait une très belle job chez Labatt, pour lui dire, je suis tanné. Vous ne serez jamais premier si on continue à traduire des publicités anglaises. Là, il dit, je vous demande une chose, je lâche ma job, est-ce que je peux vous revenir dans 6 mois vous présenter la campagne qui va vous rendre premier? Ils l'ont laissé aller. Je te vois venir, oui. 6 mois après, Bouchard, Champagne, Pelletier, il manquait déjà du monde. Il y en a qui avaient déjà débarqué. Parce qu'il avait englouti au moins 500 000. Puis il n'était pas premier. T'as-tu pas? Lui, ça, la campagne n'était pas encore présentée, là. Et lui, il avait fait une étude, il avait dit, pour vendre de la bière, là, ça prend quelqu'un que le monde aime. Et là, il a fait une petite recherche, pas scientifique, mais une petite recherche sociologique, il a dit, c'est qui est le plus sympathique d'un buveur de bière à Montréal? C'est qui a une face bière? Et là, toutes les convergeaient vers Tizoune, Olivier Guimond. Il est allé voir Olivier Guimond, il a dit à Olivier Guimond, mon ami, on fait le tour des tavernes ensemble, je paye tout, tu viens avec moi. Et était-tu content, Tizoune? Parce qu'il était barré à bien des places. Il ferait, oui? Ben oui, il était mal commode au bout. Et là, il faisait le tour avec Bouchard. Il faisait ses grimaces. Lui, il connaît ça, toutes ses affaires. Puis là, après ça, ils ont dit... En plus, Cré-Basile. Oui, ben t'as-tu peu. Attends un petit peu. OK, il ne fait pas brûler ton Là, poil. là, il fait ça. Puis là, il s'est dit, Cré-Basile, Olivier Guimond, on va aller rencontrer des vrais. Rappelle-toi, dans ces années-là, 68, 69, Olivier Guimond suivait un facteur, puis il parlait un peu avec, puis il disait, ça, c'est un vrai. Lui, il connaît ça. Ça a pogné, mon ami. Mais encore aujourd'hui, oui, hein? Mais ce qui avait... Lui, il connaît ça. Mais ce qui n'avait pas été prévu. Bouchard, il ne savait pas que Marcel Gamache était en train d'écrire une émission. Et que l'émission, ça allait être Cré-Basile avec Olivier Guimond. Quand Tizoune est sorti, là, puis quand, là, ils ont eu le projet de l'émission Cré-Basile, qui tu penses qui dit, je vais commanditer l'émission, Labatt, tu dis, hey, on l'achète. Il commanditait l'émission complète. Donc, autrement dit, ça lui donnait un spot publicitaire de 30 minutes. Oui. Parce qu'Olivier est parti au départ, belle pub, dans le milieu. Il disait, il n'y en aura pas de message, lui, il connaît ça. Il n'y en aurait pas de message. Ouais, non, puis il finissait. Mais pendant que tu voyais Tizoune, là, tu pensais à quoi? Et te souviens-tu de l'adresse de Cré-Basile? C'était 50 rue Labatt. 50 rue Labatt. Ben, ça, c'est l'adresse de Labatt à Montréal, la Ville-la-Salle. Pour le vrai? Ben oui, 50 rue Labatt à Ville-la-Salle. Mais je me souviens que Cré-Basile, c'est 50 rue Labatt. Mais pensez, tu sais, la semaine passée, on disait Champagne et que le soleil, il t'a fait un hit. C'était pas prévu, ça. Puis BCP aussi. Ben BCP, il n'avait pas prévu que Gamache allait sortir. Enlève Cré-Basile. Est-ce que la campagne aurait été aussi forte? Pas sûr, non? Pas sûr. Mais tu vois-tu, là, des fois, là... C'est des belles histoires. Le hasard, hein? c'est le fun. Ouais. Tu sais, bon, c'était ça. C'est le fun quand ça arrive. C'est fun pour les entrepreneurs quand ça arrive. Ah ben oui, parce que des fois, l'inverse arrive. Ouais. Ketchup, ça coûte cher. Et l'autre histoire de même la semaine prochaine? Je sais pas. OK. Alors, on vous donne rendez-vous pour les trouvailles du prof la semaine prochaine, même heure, même poste? Ça donne la semaine prochaine. Vous aimeriez demeurer à votre domicile encore longtemps, mais vous sentez que votre autonomie diminue? Vous et vos proches vivez de plus en plus d'inquiétude et d'insécurité? Le service de télésurveillance, disponible via votre CLSC, est là pour vous aider en vous offrant un suivi santé personnalisé et un soutien en cas d'urgence. Du bout de votre doigt au bout du fil, une infirmière qualifiée répond à votre appel. Elle veille sur vous et votre santé en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Appuyées par un réseau d'intervenants tissé serré, les infirmières ont accès à votre dossier médical afin de vous prêter main forte en cas de besoin. Au fil des discussions, elles évaluent votre santé, vous conseillent et vous informent en toute confidentialité. Parce que la vie ne tient qu'à un fil. Nous sommes toujours là, au bout du fil. Le service de télésurveillance pour demeurer chez soi en toute sécurité. Alors, la nouvelle positive pour ce mercredi 11 décembre, la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny qui souligne avec joie le travail de ses bénévoles.
Dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, la Corporation de la Bibliothèque de Montmagny a tenu à souligner l'engagement tout spécial de quelques 80 bénévoles qui œuvrent au sein de l'établissement culturel Magny-Montois. En termes d'implication bénévole, la Bibliothèque de Montmagny se compare favorablement aux autres établissements de la province. En effet, sur 173 bibliothèques autonomes, elle arrive au 7e rang pour le nombre de bénévoles par tranche de 10 000 habitants, soit 69,98 bénévoles sur 10 000 habitants, et au 5e rang pour le nombre d'heures de bénévolat par tranche de 10 000 habitants, soit 5 646,2 heures sur 10 000 habitants. Comme elle est pleinement consciente de l'apport essentiel des bénévoles au bon fonctionnement de l'établissement, la Corporation veille à offrir aux bénévoles des formations spécialisées, des sorties de reconnaissance et diverses activités sociales, en plus de certains avantages relatifs aux prêts. Les personnes ayant envie de faire partie de l'équipe de bénévoles sont invitées à donner leur nom en composant le 418-248-4856 ou à la Bibliothèque de Montmagny. Les principales tâches consistent à inscrire les nouveaux abonnés, à assurer les prêts et les retours et à renseigner les usagers sur le fonctionnement, les règlements et les services de la bibliothèque. Donc, c'est une belle nouvelle, là. La Corporation de la Bibliothèque de Montmagny qui souligne avec joie le travail de ses bénévoles et qui assure le succès de notre bibliothèque à Montmagny. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre Jean Coutu de Montmagny a revêtu ses plus beaux habits pour les fêtes encore cette année. L'équipe tient à vous rappeler en cette période l'importance de se rassembler, d'offrir et partager, de cultiver les traditions. Aujourd'hui, votre Jean Coutu de Montmagny veut vous remercier vous tous d'être là année après année. Merci d'entretenir la magie. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est fidèle à ses valeurs depuis plus de 80 ans. René Sanson Électricité Plomberie est une entreprise reconnue et devenue la référence dans la région. René Sanson Électricité Plomberie à Montmagny est aussi présent à Saint-Pascal, dans Kamouraska. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision C'est ma TV vous présente les avis de décès. À la maison d'Hélène, le 6 décembre 2019, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Nicole Dubé, épouse de feu M. Reynald Landlois et fille de feu M. Paul-Émile Dubé et de feu Dame Rosa Landlois. Elle demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Elle a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Montmagny, la Dr Michel Boulanger et la Dr Virginie Quirion, ainsi qu'au personnel de la maison d'Hélène. Un merci spécial à M. Yvan Dubé et Mme Ginette Lévesque. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 5 décembre 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Clément Clavette, fils de feu M. Armand Clavette et de feu Dame Marguerite Boulet. Il demeurait à Montmagny. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Il a été confié à la maison funéraire Laurent Normand pour crémation. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. La famille désire remercier sincèrement le personnel du CLSC de Montmagny ainsi que celui de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny.
Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, on se retrouve à la réception de CMA-TV. Et là, je vous l'avais mentionné qu'aujourd'hui, on recevait le maire de Montmagny et il est accompagné de 4 de ses conseillers, dont M. Marc Landlois, Bernard Boulay, Gaston Morin et Jessie Croteau. Oui. Bonjour. Il faut mentionner qu'il manque Sylvie Boulay parce qu'elle est au travail. Elle travaille à Lévis, donc elle ne pouvait pas être ici ce matin. Bien entendu, il manque M. Yves Gendreau, mais on connaît bien les circonstances. Donc moi, je voulais, surtout ce matin, démontrer à la population que ce n'est pas le projet de Rémi Langevin, c'est un projet qui est municipal, dont j'ai l'appui de la majorité des membres du conseil qui sont, pour la plupart, ici présents ce matin. Alors, évitez aussi d'avoir, que les gens aient dans leur imaginaire qu'il y a une dualité là, entre 2 personnes. Donc, c'est un projet de ville, c'est un projet pour notre communauté qu'on va parler ce matin. Bon, alors, on va parler du pavillon multifonctionnel à Place des Migrations. Absolument. On est là pour ça. Absolument. Cette semaine, il y avait un conseil municipal, il y a des gens qui se sont rendus, il y a des gens qui ont posé des questions. Oui. Maintenant, il faut parler de ce projet-là, Rémi. On en est où maintenant, là? Parce que là, on veut donner de l'information, juste et précise. Oui. Compte de taxes. On parle beaucoup et je pense que c'est ce qui a fait bouger le plus les gens, c'est la taxe spéciale. Est-ce qu'il va y avoir... Je vous dirais... Expliquez-nous, c'est quoi cette fameuse taxe spéciale? Oui, mais au tout d'abord, parlons du projet. Ouais. Le projet en lui-même, vous savez, le Centre d'immigration, c'est un projet qui a vu le jour, sans en faire l'histoire, mais il est construit depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un bâtiment qui fait partie de nos immobilisations. Hein? Quand on parle d'immobilisation, un camion fait partie de nos immobilisations, une aréna fait partie, etc., une piscine municipale, et le centre d'immigration fait partie également. Nos routes, c'est des immobilisations. Tout ce qui a une durée de vie de plus de 15 ans, ça rentre dans des immobilisations. Donc, nous, chaque année, on a un budget pour entretenir nos immobilisations. Cette année, on va réparer l'avenue du Quai, et on a planifié de réparer ou de donner un peu d'amour au centre d'immigration parce qu'après 30 ans, il y en avait besoin. Ça rentre dans nos immobilisations. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on va investir en immobilisation cette année environ 3,5 millions. Et puis, dans le cadre de ces immobilisations-là, on a prévu de mettre 1,5 million pour réaménager le centre d'immigration. Puisqu'on y mettait un peu d'amour, on s'est dit, bien, rendons-le plus communautaire. Si on ne met pas l'argent dans ce projet-là, le 1,5 million qu'on a prévu dans notre budget, parce que là, on parle de règlement d'emprunt, mais on parle aussi là, de 1,5 million qui est canné dans notre budget. Si on ne le met pas dans ce projet-là, parce que ça fait partie de nos immobilisations, bien, on va le mettre ailleurs. On ne mettra pas en réserve pour un projet qui est présentement là, en réflexion, entre autres le centre sportif et puis culturel et de santé durable. On travaille avec un groupe de citoyens, un groupe de gens d'affaires, avec la commission scolaire sur ce projet-là. Vous savez, il n'y a pas de choix à faire, je crois, lundi prochain, le 16 décembre. On n'invite pas les gens à faire un choix entre 2 projets. On vient simplement demander aux gens, bien, si vous venez signer le registre, bien, vous venez nous dire que vous ne voulez pas qu'on immobilise des sous dans une infrastructure qui est le centre d'immigration. Qui est désuète, qui a besoin. Alors, vous ne venez pas nous dire que vous voulez avoir un centre multisportif, parce que la question n'est pas là. On travaille là-dessus. Lorsqu'on aura des plans, lorsqu'on aura tout ce qu'il faut, qu'on connaîtra les coûts, les 2 MRC qui s'engagent dans le projet, la Ville de Montmagny, la commission scolaire et la Chambre de commerce, on va évaluer les projets et on va à ce moment-là s'entendre pour voir quelle est la portion de la Ville de Montmagny dans ce projet-là, comme les autres partenaires qui vont y participer, ainsi que les programmes gouvernementaux.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, là, c'est pas un choix que vous faites lundi. Là. On ne fait pas un choix entre deux projets. On vient simplement dire, croyez-vous que de donner à la population un endroit qui va permettre de réunir, se donner une vocation communautaire, hein, parce que si on fait juste le réparer, le centre d'immigration, il ne servira pas plus qu'il sert là, il ne servira à rien. Il n'y a pas les installations qu'il faut, il n'y a pas des toilettes qui donnent adéquates pour la population. Il n'y a aucun service de restauration, il n'y a pas de fenêtre. Il va y avoir juste une espèce de salle ronde qui contient à peu près une centaine de personnes, qui sert à peu près à rien. Puis un théâtre qui va avoir été réaménagé, mais point. Alors, c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on va à ce moment-là tout simplement décider dans quelle immobilisation qu'on va mettre le 1,5 million, parce qu'on en a beaucoup, hein, on en a beaucoup de travaux à faire, on en a partout. Et on avait choisi cette année d'en mettre dans le centre d'immigration parce qu'on va réparer une rue qui s'appelle l'Avenue du Quai. On va des écarts et des îlets, donc notre capacité de faire des travaux va se limiter à ce secteur-là cette année. Et Place d'immigration, bien, c'était donné là, à contrat pour en faire une rénovation. Alors, pour la mise au point là, du projet, c'est ça. Quand vous nous parlez de taxes spéciales, écoutez, on a adopté le budget là, lundi dernier, le 9, et à la lumière là, des résultats, puis à la lumière de ce que vous lisez dans les journaux, bien, vous voyez qu'il n'y en a pas de taxes spéciales. Et par surcroît, là, le projet qu'on a mis dans notre budget d'immobilisation, il va simplement, lui, se concrétiser en 2021. Il n'y a même pas aucun impact en 2020 sur votre compte de taxes. Il n'y en aura pas non plus en 2021 parce qu'il va avoir été voté cette année. Alors, puis une taxe spéciale, là, Montmagny n'en a jamais eu. Et puis une taxe spéciale, ça le dit, hein, c'est spécial. C'est en cas de force majeure, M. Montmagny. Ça, là, ça veut dire que c'est un tremblement de terre, c'est une inondation, c'est un ouragan, c'est quelque chose qui est imprévisible, qui fait en sorte qu'on est surpris par l'ampleur des coûts qui vient affecter notre population, puis on doit absolument aider nos gens, puis faire en sorte que les gens ne soient pas dans la misère et puis qu'on soit présent pour leur devenir en aide. Et là, bien, on va dire, écoutez, puis tout le monde serait content de dire, écoutez, pour aider les gens qui sont pris dans des situations particulières, on va devoir mettre une petite taxe spéciale parce qu'on n'a pas le choix, là, on a un problème majeur. Mais dans un projet d'immobilisation normale d'un budget d'une ville, comment peut-on penser qu'on va proposer à la population un projet en disant, bien, écoutez, puis en plus, on va vous mettre une belle taxe spéciale avec ça, voyons. Ça sort de l'imaginaire, là. Et ça, je pense que les gens, là, ils ont compris. Les gens ont compris que tous les projets de la ville ne font pas l'objet de taxes spéciales parce qu'on a toujours travaillé dans notre capacité de payer. Si on n'a pas les moyens de se payer une infrastructure, on l'écarte de notre discours. On n'en discute même pas. Et les gens qui sont ici avec moi, là, c'est des bons chiens de garde. Vous savez, moi, là, je suis un porte-parole. Je ne suis pas le gars qui dit « c'est ça qu'on fait ». On en discute à tous les soirs, à toutes les fois qu'on se rencontre. On remet en question des discussions, on reporte des décisions parce qu'ils ont besoin d'avoir d'informations, ils ont besoin de savoir les aboutissants des projets qu'on veut mettre sur table. On réquestionne, même on nous a dit « là, on va dans un projet, dans un règlement d'emprunt de 3,5 millions » et ils sont tous là pour me dire « il faut que ça rentre là-dedans, là. Si ça dépasse ça, on va se rasseoir, on va rediscuter. » Écoutez, on est là pour gérer les deniers publics, on est là pour vous, on est là pour vous donner des services, on est là pour faire en sorte qu'on réponde à des besoins, parce que les gens, ils nous en parlent. À Montmagny, il n'y a pas de salle pour recevoir des gros groupes. Nos commerçants, nos entreprises, nos commerces, eux aussi, ils savent qu'on n'en a pas. Et ils savent qu'ils sont limités par l'accueil de certains groupes. Et le centre communautaire est pour eux aussi. Rien n'empêche Loiselière, rien n'empêche au coin du monde et toutes les entreprises qui donnent de la restauration et qui donnent des services hôteliers ou des services de logement, de chambre, bien eux aussi, ils vont avoir l'opportunité de dire, bien écoutez,
je ne peux pas vous recevoir chez nous, mais cet événement-là, je pourrais donner le même service, mais dans la salle communautaire de la ville de Montmagny. Alors, ils vont être les bienvenus, puis ils vont avoir les salles pour pouvoir le faire. Jamais une ville veut compétitionner les gens qui font vivre la ville. Voyons donc. C'est pas l'objectif non plus. Ben voyons donc, ça sort de l'imaginaire, ça aussi. Depuis quand qu'un conseil municipal va dire « Moi, je veux compétitionner les gens qui me font vivre ». Les gens ils vont dire « Ben écoute, on va s'en aller ailleurs, comprenez-vous? » Tout en gardant le sourire, il faut dire que c'est difficile d'entendre ce qui se véhicule. Et puis ce matin, je voulais démontrer à la population qu'on a des gens qui veillent sur le grenier, le grenier de la ville, sur les deniers publics. On a des gens très compétents en passant, là, très sérieux. Et puis ensemble, là, on sait, on est capable de se parler. On essaie de répondre à des questions. Oui, il y a des gens qui essaient d'avoir là, le fin détail de la virgule après le point, quel chiffre qui va apparaître. On essaie de répondre. Mais vous savez, vous comme moi, là, vous avez une maison, vous savez que vous budgétez de l'entretien et puis parfois, bien, il peut y avoir certains écarts. Mais s'il y a des écarts, vous allez récupérer dans d'autres postes parce que vous allez dire, ben, OK, on ne fera pas ci d'abord, puis on va s'assurer que tout va bien fonctionner. On fait la même chose. C'est juste plus gros. C'est juste 20 millions, là, au lieu d'être 50 000. Là. Mais on a un plan quinquennal de tous les projets que les gens nous apportent. On les met en priorité. On a un plan triennal qui vient, lui, circonscrire l'important. Puis on a l'année en cours. Puis là, on dit notre capacité d'emprunt, c'est de temps. On ne dépasse pas ça. On est très religieux là-dessus. Et voilà, fait que je sais que vous laissez prendre une grande respiration. Oui. Vous avez dû remarquer qu'il n'a pas trop posé de questions, vous voulez laisser parler. On va s'arrêter quelques instants, faire une courte pause. Puis s'il y a des Et on revient après, justement, par rapport à ce projet du pavillon multifonctionnel de la place d'immigration. Donc, on revient avec le maire et ses conseillers dans quelques instants. Le dépanneur Ginard de Saint-Jean-Port-Joli, c'est un grand dépanneur avec une immense variété de produits répondant à tous les besoins. Toujours à l'écoute de ses clients, l'équipe du dépanneur Ginard désire vous remercier pour le succès de ces 5 dernières années passées avec vous. Le dépanneur Ginard, station de service Shell, route de l'église, Saint-Jean-Port-Joli. L'Hôtel Loiselière à Montmagny, les plaisirs de l'été à l'année. Chambre luxueuse, forfait santé et mieux-être au Mariposa. La meilleure table en ville au restaurant La Couvée. L'Hôtel Loiselière pour une escapade exotique à prix plus qu'abordable. Certificat cadeau toujours disponible. L'Hôtel Loiselière à Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je reviens avec mes invités ce matin, le maire de Montmagny et les conseillers municipaux de la ville de Montmagny, par rapport à ce projet de pavillon multifonctionnel, ce grand projet pour la place d'immigration. Et on va faire parler, ils sont là depuis tantôt, on va les faire parler et voir leurs commentaires justement par rapport à ce projet actuellement sur la table, parce que vous êtes derrière le maire ou à côté du maire, ou on peut pas vous placer, mais vous êtes d'accord avec la position du conseil municipal par rapport à... On est tous sur le même rang, Michel. OK. C'est juste qu'il y a un porte-parole. Jessica Croteau. Michel, quand j'ai décidé de me lancer en politique en 2017, j'avais 3 choses en tête. C'est d'être transparent, d'être à l'écoute des gens et puis d'être authentique. C'est ce que je fais depuis 2017 dans chaque dossier auquel je représente la ville, dans chaque projet que la ville nous apporte, que l'administration nous apporte des choses autour de la table. C'est les trois idées qui me reviennent en tête constamment. Et dans ce projet-là, c'est la même chose. Nous avons posé des questions, nous avons fait changer des choses. Il y a des choses qui ont été travaillées aussi par les professionnels dans le milieu. Quand on parle de la cuisine, quand on parle du bar, quand on parle de la salle en tant que telle, il y a des gens qui ont été consultés à Montmagny pour vraiment faire de quoi commun ensemble là-dessus. Et puis, depuis 2 ans, c'est ce qui me tient, là, c'est ces 3 choses-là qui me tiennent, puis je travaille là-dedans, on est transparent là-dedans, puis
Puis quand on parle encore ce matin, sur les réseaux sociaux, on disait, ben là, on mélange, là, ça va mettre en péril le complexe sportif. Non, ça ne mettra pas en péril le complexe sportif. Laissons les gens travailler dans chaque dossier. Laissons, il y a des gens présentement qui travaillent dans le dossier du complexe sportif. Et laissons ces gens-là travailler. C'est quand même un dossier qui est quand même gros parce qu'on parle vraiment des deux MRC. On parle de la MRC Montmagny-Inlet. C'est un projet qui va être dans la grande région. Laissons ces gens-là travailler. Et puis pour le théâtre d'immigration, c'est autre chose. Fait que on va arrêter de mélanger des choses. Puis travaillons ensemble. Puis c'est une vision commune. Là. On ne va pas là pour tirer là, un peu tout le monde là-dessus. C'est un projet qui est commun. Puis on croit vraiment à ça, ce projet-là. Un n'empêche pas l'autre. C'est justement. Exact. Gaston Morin. Bonjour tout le monde. Moi, j'ai été... les gens de mon district, ils m'ont élu parce qu'ils avaient confiance en moi. Puis je veux continuer qu'il y ait confiance en moi. Et puis on est transparent, on n'a rien à cacher. Comme je suis au camping, les gens là, sont heureux de nous voir à la direction parce qu'on est transparent. Lorsqu'il arrive quelque chose, on le dit à tout le monde. On ne veut pas cacher rien. Là. C'est tout simplement, c'est d'être ouvert avec les gens. Les gens pensent qu'on a ci, on a ça. Même il y en a qui avaient dit, j'avais... Il y a 2 ans et demi, j'avais eu une idée de peut-être emmener notre salle du camping près du centre d'immigration, mais on a fait une petite proposition, puis ça n'a pas fonctionné. Fait que les gens, lundi, avaient parlé de ça, mais c'était juste un abrège qu'on avait fait, nous autres, là. C'était une idée embryon, mais ça n'a pas fonctionné. Alors, on s'est retiré tout simplement. Il ne faudrait pas que les gens reviennent avec ça le même matin. C'est que avec le projet qui nous est arrivé après. C'est pour ça qu'on a changé d'idée. Et puis, je suis pour le projet à 100%. Puis, c'est pour tout le monde aussi, un petit peu, là. On ne veut pas cacher rien là-dedans, là. Puis, les gens vont être heureux de la journée que la réalisation va se faire. Puis, on va faire l'ouverture de ce centre-là. Ça va être merveilleux. Ils vont tous être heureux de ça. Le camping va en profiter aussi. Énormément, oui. On se fait demander ça souvent. Il n'y avait pas une grande salle, pas loin. Là. On a une petite salle là, pour recevoir des gens un petit peu, une centaine de personnes. Mais pour une salle de 300 personnes et plus, on n'avait pas ça. Alors, les gens vont être bien heureux parce qu'on a reçu des gens de la FQCC, des gens qui viennent de l'extérieur. Puis ils disent, comment ça, vous n'avez pas ça? Mais il dit, un jour, on va en avoir une. Puis là, bien, ça va être ce jour-là. Normalement, on espère que ça va fonctionner d'ici à 2021. Merci. Puis, il ne l'a pas dit, mais Gaston travaille aussi sur d'autres projets parce qu'il y a vraiment le développement à cœur. Et puis, surtout dans ce secteur-là, il voit beaucoup de potentiel, hein, si je ne me trompe pas, Gaston. Bien sûr, mais on ne le dira pas. C'est embryon, c'est pour ça. C'est embryon. Conseiller Marc Langlois. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Écoutez, à l'instar de mon collègue Jesse Croteau, moi aussi, quand je me suis impliqué en politique, c'était vraiment pour améliorer nos infrastructures, améliorer tout ce qui se passe. C'était dans le but de travailler pour l'ensemble de la population de Montmagny. Et c'est ce que je fais, je vous le dis. Là, tous les projets qui sont mis sur la table, on les regarde, on les analyse, on les questionne. Et je vous dirais que des fois, là, on n'est pas tout à fait d'accord, mais on en vient à un consensus parce que le seul objectif que nous avons, c'est de travailler pour la population de Montmagny. Et ce projet-là, M. Montmagny, cadre vraiment là, dans l'optique de donner à la population de Montmagny un accès au fleuve, un site exceptionnel. Moi, je me promène partout dans la province, puis des sites comme ça, là, il n'y en a pas, ou presque pas. Alors, on est privilégié et comme monsieur le maire vous le disait tout à l'heure, c'est un investissement, mais en même temps, c'est un investissement qui est vraiment à valeur ajoutée pour la population de Montmagny. Et j'appuie ce projet-là, là, dans mon âme et conscience, là, de toutes mes forces, parce que je suis persuadé que ce sera bénéfique pour la population de Montmagny. Bernard Boulay. Salut, Michel. Écoute, je suis de l'avis même que mon confrère, que mes confrères, que M. le maire. Écoute, les villes ont une mission, c'est de donner des services à la population. Et nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est ça, c'est de donner des services à la population. On a, comme Gaston disait tantôt, Marc, c'est qu'on a un attrait qui est vraiment exceptionnel. Puis, ce qu'on veut faire, c'est de le promouvoir et d'en faire quelque chose. Vous avez vu les plans, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, faut y aller avec, c'est important. Pour la municipalité et pour tout le monde, tous les citoyens. On est là pour vous servir. Donc... Merci, conseiller Boulay. Maintenant, je reviens avec M. le maire, parce qu'il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour conclure. Bien, je voudrais parler du règlement d'emprunt. Oui. Et en même temps aussi, je voudrais rajouter, parce que la question que nous est posée, pourquoi aller si vite?
Fait que je pense que ça vaut la peine de répondre là-dessus. En fait, oui, on a un projet de règlement d'emprunt de 3 150 000. C'est là-dessus qu'on va ouvrir le registre lundi. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a identifié, vous savez, il n'y a pas personne autour de la table qui a dit 3 150 000, c'est une pinotte. Et on dit, c'est le total de notre capacité de réaliser des travaux, 3,5 millions. Alors, vous comprendrez qu'on n'est pas parti sur cette base-là pour s'entendre sur l'investissement dans ce projet-là. Alors, on a dit, nous, notre capacité là, de mettre des sous dans notre emprunt cette année, c'est 1,5 million. Alors, on a dit, bien, entre 3 150 000 et 1,5 million, elle est où l'argent? Alors, on va ponctionner dans la TEC un montant d'argent de 400 000 pour justement aider à diminuer notre emprunt. On va prendre aussi un montant qui avait été déjà voté par règlement d'emprunt, qu'on devait d'abord aménager toute la surface extérieure. On s'est dit, bien, je pense qu'on peut prendre ces sous-là et la mettre sur le bâtiment, parce qu'un stationnement sur l'herbe ou sur le gravier, ça peut faire l'affaire, et puis même très bien, parce qu'on n'a pas besoin de faire de bassin de captation d'eau. Peut-être que laisser ça nature, c'est encore ce qu'il y a de mieux, parce qu'on parle d'un endroit naturel, un endroit où on veut que ce soit intéressant, et puis on ne veut pas avoir trop d'artificiel. Alors, on a dit, on va prendre ces sous-là, on va le mettre là-dessus, et on a identifié pour environ 600 000 des gens qui vont contribuer de façon pour se donner des visibilités dans un projet qui va leur en donner, parce que tout près d'un camping, accès au fleuve, donc ces gens-là vont bénéficier de beaucoup de visibilité, et sûrement qu'ils vont avoir beaucoup d'intérêt à venir mettre ces sous-là. Donc, on vient de diminuer le 3 150 000 à 1 million, puis il y a 150 000 de frais temporaires de réalisation de travaux. Vous savez, avant de faire notre règlement d'emprunt final qui va se faire en 2021, bien, il faut emprunter temporairement. Alors, le 150 000, lui, c'est pour payer les frais d'intérêt temporaires. Alors là, ça nous ramène à 1,5 million. Et on m'a tous bien avertis. On s'est avertis, nous autres mêmes. On n'a pas besoin que quelqu'un nous avertisse de ne pas dépasser le budget parce qu'on n'aurait pas les moyens. Alors, si vraiment on voit un appel d'offres puis que les enveloppes s'ouvrent à 4 millions, écoutez, on se rassit et puis on va se questionner, là. Selon nos architectes et ingénieurs qu'on a mandatés, puis on nous a même critiqué d'avoir payé 120 000 pour engager des gens qui vont nous dire les vrais chiffres. Là, on les a, les vrais chiffres. À plus de 80 % on est certain de notre montant. Alors, on va en règlement d'emprunt avec une certitude. Hein? Donc, oui, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on s'en va lorsqu'on va en règlement d'emprunt. Et je ne sais pas combien il me reste de temps, mais j'aimerais aussi terminer en disant que pourquoi ne pas attendre? Vous savez, ça fait 2 ans qu'on discute ensemble de ce projet-là. Et M. Jesse l'a dit très bien tantôt, on leur a fait faire des devoirs à plusieurs reprises, on a mandaté des firmes, on a eu des brouillons, on a corrigé les brouillons, on dit non, ça ne répondra pas aux besoins de la population, ça ne répondra pas à nos gens d'affaires qui vont venir utiliser cette salle-là, ça ne répondra pas aussi aux traiteurs, ça ne répondra pas aux gens qui vont donner des services de bar. Ça ne répondra pas à des cocktails. Alors, ils ont pensé aux gens de la population, aux groupes sociaux, ils ont pensé à tout le monde dans cet aménagement-là. Et ça fait 2 ans qu'on y travaille. Alors, je pense qu'on n'est pas en processus d'y aller rapidement. On y travaille depuis 2 ans. Puis, vous savez, c'est long, un processus. Mais c'était dans votre... faut le parler, c'était dans votre programme de campagne électorale. Oui, mais je vais arrêter de le dire. De toute façon, je le dis, puis les gens ont oublié. Alors... Ouais. Mais oui, ça faisait partie de mon engagement électoral. Alors, on se sent tous très bien légitimés là, de présenter ce projet-là. Je pense qu'il y a juste un petit problème de communication de ce projet-là, parce que les gens, ils voient l'annonce comme étant quelque chose qui a été travaillé en catimini, mais pourtant, j'en ai parlé longtemps. J'en ai parlé longtemps et souvent à des entrevues qu'on travaille sur ce projet-là. Maintenant, on ne pouvait pas donner tous ces détails-là parce qu'on ne les avait pas. Mais aujourd'hui, on les a, puis on nous reproche d'aller trop vite. Alors, on va essayer de réfléchir sur comment on peut s'assurer que les gens... Monsieur le maire, il reste 5 minutes. Oui. Moi, je voudrais vous poser la question à savoir,
On sait ce que ça a fait pour le projet de la bibliothèque. Oui. On voit ce que ça fait pour le projet du pavillon multiculturel. Est-ce que les gens sont prêts? Parce que là, il y a un complexe sportif dans l'air. Oui, puis on est très contents. Est-ce que ça vaut la peine que les gens déposent des projets? Parce que est-ce que les gens sont prêts à ce genre de projet qui dépasse le million, peu importe les projets, là? Moi, je me demande si les gens de la ville de Montmagny, les résidents, les payeurs de taxes, sont ouverts à des projets ou sinon, on arrête de passer des projets. Moi, c'est la question que je veux vous poser. Comment vous recevez ça? Je sirotais mon café ce matin à 4h30, pour vous dire que... Et puis je me disais, mais là, ça sert à quoi d'avoir des projets? Parce qu'on travaille pendant des... Parce que c'est pas vrai qu'on fait ça sur un apron, là. On réfléchit, puis on en regarde notre capacité de payer, puis tout ça, puis on analyse et tout ça. Et on se dit, ça sert à quoi de travailler fortement sur des projets si on sait qu'à chaque fois qu'on parle d'argent, puis qu'on ne croit pas, qu'on a planifié en fonction de notre capacité de payer, à ce moment-là, oui, vous avez raison, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que les gens font confiance à leur conseil municipal? Sinon... c'est la question que je me pose aujourd'hui. Ouais. Je vois 688 transactions de moins par semaine chez IGA. Je vois également des fuites commerciales. La Société de développement économique a annoncé l'augmentation de fuites commerciales à l'automne dernier. Alors, comme ville, il faudra savoir ce qu'on veut. Et peut-être à vous, membres du conseil municipal qu'on a élu en 2017, voir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on attend de vous. Oui. Chose est certaine. Parce que moi, comme animateur de télévision, comme homme d'affaires aussi, je me pose la question à savoir, on a vécu ça avec la bibliothèque, on revit ça avec le projet multifonctionnel. Est-ce qu'on va revivre ça avec le projet de sport? Est-ce qu'on est peut-être mieux d'arrêter d'avoir des projets puis d'ici le si 16, les gens ne veulent pas, M. le maire, est-ce que c'est comme ça que vous recevez ça? Moi, d'ici le 16, mon engagement, puis je pense l'engagement des membres du conseil qui sont ici présents, c'est de donner le plus d'informations possible, de répondre à des questions. On réfléchit ensemble présentement, là, et puis d'ici le 16, on va regarder comment on peut améliorer nos communications. Et puis pour faire en sorte que les gens sachent vraiment de quel projet on parle, puis pour qui on le fait. Puis quand tu dis, Michel, qu'il ne faut pas qu'on recule toujours sur des projets audacieux et ambitieux comme ça, au contraire, il faut avancer. On se plaint qu'on n'est pas attractif, on se plaint qu'il manque de monde, mais c'est quand on n'a pas de projet audacieux et ambitieux, on n'avance pas la cause. La bibliothèque aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui le regrette. Vous irez visiter la bibliothèque, tout le monde l'a visité. À un moment donné, il faut avoir des projets ambitieux pour avancer, puis le théâtre d'immigration en fait partie, puis le futur complexe sportif qu'on parle en est un aussi. Fait que si on veut être ambitieux, audacieux, mais il faut avancer dans la vie, puis ça fait partie de ce projet-là aussi. Est-ce que ça peut vous rendre un peu plus frileux que d'avancer dans le projet multisportif? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas de dualité, là. On est autour de la table, on va continuer à croire ce projet-là, on va travailler selon nos capacités de payer. Et puis, je parle par rapport à l'objection de la population. Est-ce que ça peut vous rendre plus frileux que d'aller de l'avant avec un autre projet? On travaille en équipe. On travaille avec la commission scolaire, on travaille avec la Chambre de commerce, on travaille avec la MRC. Donc, je pense que tous ces gens-là vont peut-être se poser la question. Mais moi, comme ville, comme les membres du conseil, on va continuer à travailler avec les gens du milieu. Merci, M. le maire. Merci aux conseillers présents. Ça complète. On avait offert au maire de la ville. D'ailleurs, l'entrevue était prévue cette semaine, dans le cadre de l'entrevue mensuelle, d'offrir du temps d'antenne pour donner l'information nécessaire à une bonne réflexion par rapport à ce projet-là. Alors, on se reparle demain. On sera là avec la chronique culinaire Coop IGA. Et on aura Nathalie Sanson du Centre Normandie. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.